Dans quelques jours débute la Coupe du Monde de football au Qatar. Comptez-vous suivre la compétition? Moi, pas du tout. Parce que je trouve que c'est un peu bizarre quand même comme concept. Non, je pense pas que je vais suivre la compétition cette année. Absolument, je vais suivre pas tous les matchs, mais je vais suivre la Coupe du Monde, oui, effectivement. C'est quelque chose vraiment qui me passionne, donc c'est le ballon qui m'intéresse moi. Ça me dérange énormément, mais je pense que je vais au moins regarder les matchs de mes deux nations de cœur, donc la France et le Cameroun, parce que voilà, j'aime le foot et même si ça va me faire très très mal, je vais quand même les regarder. Comme dit ma femme, absolument pas dans le sens où on n'est pas footeux, sauf si la France gagne. Cette Coupe du Monde m'intéresse encore moins que les autres. D'habitude, je suis la Coupe du Monde pour faire la fête. C'est la principale raison. Je vais un peu suivre, mais pas la totalité des matchs, disons. Pourquoi? Vu qu'on a les partiels après, donc je peux pas laisser les partiels pour aller regarder du football. Moi, dans tous les cas, j'allais pas la suivre parce que je suis pas le foot. Du coup, ouais, moi je suis pas trop foot de base, mais c'est vrai que quand c'est la France et surtout au foot, forcément qu'on regarde, on fait ça ensemble, on célèbre tout comme il faut, quoi. J'ai vu les polémiques, j'ai vu tout ce qui est politique, les récupérations, tout ça et tout. La Coupe du Monde, elle a été attribuée en 2010. Donc depuis 2010, on sait que c'est le Qatar qui va avoir la Coupe du Monde. Maintenant, j'ai bien pris connaissance qu'il y a eu des employés, il y a eu des trucs un peu douteux par rapport à l'attribution de la Coupe du Monde, mais tout ça, c'est politique, c'est en dehors du football. Moi, c'est le football qui m'anime. Si la question se pose par rapport au nombre de décès, donc je crois que c'est 7000 personnes qui sont décédées, je crois, depuis 2012, bien évidemment que ça serait immoral. Après, je pense qu'on ne peut pas dénoncer cette Coupe du Monde sans dénoncer aussi le PSG, le Barcelone, qui sont déjà de base des équipes en fait subventionnées par ces pays-là, et sans dénoncer aussi le gouvernement français, parce que là récemment, donc on est entré dans une guerre justement avec la Russie et on prenait du pétrole à la Russie et au Qatar. Et par exemple actuellement on reprend du pétrole au Qatar puisque faute de pétrole russe on va dire, ou d'énergie russe. Et en fait on ne se pose pas ces questions-là pour le pétrole par exemple, c'est ça que je veux dire. Donc moi personnellement bien évidemment que je ne vais pas regarder parce que ça ne m'intéresse pas, mais je pense qu'il faudrait élargir aussi un petit peu le raisonnement à d'autres secteurs économiques on va dire. Moi j'ai pas trop suivi l'actualité, mais j'ai vu quelques chiffres, beaucoup de morts, beaucoup de gens qui ont été exploités, etc. Un délire aussi de clim dans des stades qui sont ouverts et tout ça. Dans tous les cas, j'allais pas la regarder. Dans tous les cas, je suis pas pour. Quand j'apprends qu'il y a des milliers de morts et on cache beaucoup de choses et on en apprend par des médias qui sont un peu plus discrets, etc., qui dévoilent des chiffres, avant d'exploiter des gens et de leur faire construire des choses qui sont, selon moi, invraisemblables. Et on tolère ce genre de comportement et au contraire, on en fait même la pub et on motive les gens à s'y rendre et on médiatise le sujet. Ce qui est regrettable pour moi dans tout ça, c'est par rapport au traitement qu'on donne aux ouvriers. Les gens travaillent, il faut les payer. Moi, j'ai ma conscience personnelle qui me dit que là, non, j'ai atteint ma limite et je ne pourrais pas regarder parce que sinon j'aurais l'impression de cautionner. Enfin, je sais pas, faire tourner la clim à fond dans des stades grands ouverts alors qu'il fait 45 degrés, je trouve ça complètement délirant. La question de comment ils ont construit tout ça et les gens qui ont travaillé comme des esclaves pour... voilà, ils font venir des gens de pays étrangers, ils les nourrissent pas, ils les logent à peine, ils leur donnent presque pas d'argent, ils leur surpriment leur passeport, ils peuvent même pas repartir. Moi j'appelle ça de l'esclavage. Ben là, moi personnellement j'atteins ma limite et je peux pas accepter ça. Donc je boycotte total. Même s'ils arrivent en finale, qu'ils vont gagner et tout, qu'il pourrait y avoir une bonne ambiance, passer un moment sympa avec des amis et tout, là non, je regarderai pas, clairement. À chaque Coupe du Monde, à chaque événement sportif, la même histoire en fait. Dès qu'il y a besoin de construction, on a toujours ce type de problème en fait. C'était la même chose au JO au Japon récemment, où les ouvriers sont morts aussi. En Afrique du Sud, c'était aussi le cas. Je pense que c'est plus un problème humanitaire qu'un problème économique en fait. Les gens doivent donner plus de valeur à la vie humaine. Mais il y a tellement pas de place d'hôtel pour que les supporters viennent voir les matchs et restent sur place qu'ils ont été obligés avec Qatar Airways en fait de mettre en place des vols journaliers à l'aller et au retour. Donc je crois que c'est quasiment une centaine voire plus de vols tous les jours pour acheminer les supporters et qu'ils puissent aller voir les matchs dans les différentes villes et stades. Moi, je ne suis pas énormément renseigné sur la question, sincèrement, mais j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de morts dans les constructions, les préparations, tout ça. Je trouve ça aberrant, sincèrement, qu'on sacrifie, entre guillemets, des gens juste pour une compétition sportive. Faire un stade entièrement climatisé avec
Des machines qui T'es pas au ont... courant? Des machines qui ont nécessité une pollution monstre pour faire ça au milieu du désert. C'est n'importe quoi. Il y a pas mal de personnes qui appellent au boycott de la compétition. Est-ce que vous comprenez déjà qu'on appelle au boycott ou pas? C'est Rochdi Zem, je crois, qui avait fait une intervention, je ne sais plus dans quel média, qui avait dit la Coupe du Monde, elle a été attribuée, je ne sais plus il y a combien d'années. C'est pas maintenant en fait qu'il fallait lancer ce mouvement-là. On n'avait pas forcément les chiffres ou la vision avec les climatisations dans les stades, etc. Mais il fallait quand même dire que c'est une hérésie. T'en as entendu parler justement du boycott de la Coupe du Monde? Non, franchement non, j'en ai pas entendu parler, mais s'ils veulent le boycotter, je sais pas, chacun a ses raisons en fait. Je pense une bonne opinion de la Coupe du Monde en fait, ça permet de réunir plusieurs pays dans un même endroit. Je pense plutôt du bon par rapport à la Coupe du Monde en fait. Écologiquement, c'est inadmissible. Pour les droits des femmes, c'est inadmissible. Et rien ne va. Enfin, on est quand même dans une crise écologique en ce moment et on ne peut pas se permettre de faire une Coupe du Monde en hiver. Enfin, en vrai, mais c'est la même chose qu'organiser les Jeux Olympiques d'hiver dans des pays chauds. C'est la même chose, c'est idiot. Ça n'a aucun sens. On a des pays dans lesquels il fait froid en hiver. Profitons-en pour faire les Jeux d'hiver dans des pays froids. Et faisons la Coupe du Monde en été, quoi. Enfin, c'est là où elle est censée être. Alors oui, il y aura toujours des sponsors, il y aura toujours l'influence, mais les sponsors, ils ne sponsorisent que pour avoir un retour sur investissement. Si tout le monde boycotte à titre individuel, si plus personne ne regarde, il y aura en tout cas une audience qui sera bien moindre par rapport à ce qu'il y a pu y avoir. Donc je pense que le boycott, il est faisable à titre individuel. Par contre, à titre global, par rapport aux équipes, tout ça, je ne suis pas certaine que ça se fera pas, c'est sûr. C'est un truc de génération. Nos parents, eux, c'est le foot. L'écologie, bon, ça passe après, ils ont fait leur temps. Moi, je dis ça à ma mère, elle me dit, ouais, bah c'est bien, je vais regarder les matchs, on va se mettre bien. Je pense qu'on doit arrêter de faire l'amalgame entre le sportif et le politique. Je ne pense pas que ce soit des choses qui soient interconnectées en fait. Dans le cadre de la Coupe du Monde, je pense que c'est le sportif qui doit prévoir la suite de politique. Donc, de plus, chaque société a sa façon de vivre, sa façon de comprendre et sa façon de faire les choses en fait. Donc je pense que nous devons respecter ça. Si le Qatar décide que c'est pas le fait qu'il y a des homosexuels dans leur pays est en contradiction avec leur mode de vie, je pense que c'est leur plein droit. Le foot devient politique. Alors qu'il devrait pas. Alors que ça devrait être une neutralité sportive. Je pense qu'aujourd'hui, le foot est devenu tellement politisé. Les joueurs gagnent tellement d'argent qu'ils peuvent largement se passer d'une Coupe du Monde. Maintenant, je pense que ça ramène tellement d'argent qu'ils n'ont pas le choix en fait. Imaginons, il y a un mouvement où on voit un joueur montrer l'envie de vouloir boycotter cette compétition. Ouais, franchement, je pense qu'il y aura un impact beaucoup plus important. Il y a tellement d'enjeux, que ce soit sportif, professionnel, ce sera eux et personne d'autre, ou peut-être voilà, les entraîneurs. Si c'est pas les joueurs qui bougent, qui le font d'eux-mêmes, ça changera rien du tout. Si les joueurs sont pas là pour jouer le match, là ça va faire polémique et les choses vont certainement bouger. Peut-être pas forcément dans le bon sens, mais au moins les choses vont bouger, les gens vont en parler et ça fera évoluer les choses dans tous les cas. C'est eux les acteurs principaux. Techniquement, s'ils veulent pas jouer, ils jouent pas, il se passe rien. Ils n'auront pas le chèque à la fin, mais par contre, ils auront tout gagné vis-à-vis des spectateurs, je pense. C'est pas aberrant de la part des supporters de demander aux joueurs de boycotter. Ils sont en capacité de le faire avec les montants qu'ils touchent. Ils sont en capacité de se passer de cette Coupe du Monde ou en tout cas de montrer, j'en sais rien, sur le premier match des poules, que aucun joueur ne vienne, ou je sais pas, qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Et c'est les acteurs qui doivent montrer, de la même façon qu'en règle générale on dit que c'est aux politiques de montrer l'exemple, bah c'est un peu pareil. C'est eux qui sont acteurs, c'est eux qui doivent montrer l'exemple. Un pays qui se retire, surtout si c'est la France, l'Espagne, bah là ça fait du mal à la Coupe du Monde. Là tu vois, je trouve que c'est déjà plus intéressant que les joueurs. Non, je suis pas trop d'accord. Dans ta réflexion, si tous les joueurs arrêtent de jouer, ta question elle se pose plus. Si tout le monde dit, bah tant pis, on boycotte tous l'événement. Et là c'est pas une équipe, c'est pas un pays, c'est tout le monde. Ok, il y a des gens ils vont faire ça. Mais crois-moi qu'il y a au moins 11 gars qui vont dire ouais, il y a moyen de choper une petite place dans l'équipe de France là. Je trouve qu'on élude une certaine partie de la question, à savoir, pour moi c'est au-dessus. C'est pas au niveau des joueurs, c'est au-dessus. Je sais plus quelle nation nordique qui ne s'est pas qualifiée au final. La Norvège, eux, par contre, avaient dit, même si on se qualifie, ils avaient commencé à avoir la réflexion
de est-ce qu'on y ira, etc. ou non, on boycotte, mais c'était au niveau national ou de la fédération, je ne sais plus. Le principal problème de mon point de vue, c'est l'instance qui gère tout ça, la FIFA. Enfin, c'est business as usual, quoi. Donc c'est le fric, le fric, le fric. Et les joueurs, ils y peuvent rien. Ils peuvent, oui, manifester, etc. Mais il y aura toujours un remplaçant pour prendre leur place, etc. Moi, c'est mon métier. Je suis là pour faire ce métier-là. Je suis là pour taper dans un ballon et me placer. Je suis là pour représenter une nation. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Ce n'est pas aux footballeurs de boycotter la compétition. Aux spectateurs, peut-être, aux organisations, à la fédération, mais pas aux footballeurs. Les footballeurs sont là pour jouer. On leur demande de jouer, ils jouent, et voilà. On ne mélange pas la politique et le sportif. Peut-être que les valeurs du sport ne sont pas là non plus pour véhiculer des idéaux politiques. Quelque part, la question du Qatar ou de l'écologie ou de ce qu'on veut, de ce qu'on y met derrière, c'est une question politique. Mais ce n'est pas leur place, ce n'est pas leur rôle. Ils ne sont pas là pour dire toi, tu as le droit de venir me voir, toi, tu n'as pas le droit parce qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes idées. Justement, le sport, normalement, c'est fédérateur pour rassembler tout le monde, quel que soit ton idéal. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ne prennent pas position non plus. Je pense que les sportifs, ils ont un peu forcément le cul entre deux chaises. Ils doivent se poser un peu la question de l'argent ou le principe. C'est-à-dire que soit tu tolères et t'acceptes le fait de jouer sur un terrain qui est rempli de sang, en gros, et tu t'en laves les mains ou tu te dis que c'est pas ta faute, soit tu t'impliques. Et du coup, quand tu t'impliques, tu risques d'avoir des pertes. En définitive, je pense que le sport, c'est quelque chose, malheureusement, faut que ça soit par essence dénué de politique. Parce que dès que tu es sportif, tu commences à faire de la politique, généralement, ça passe mal. Tu risques d'être confronté à des portes fermées. Parce que le but, c'est de divertir les gens. Comment il s'appelait le sprinter noir américain là, au JO de Berlin? Jesse Owens. Jesse Owens, pareil, c'est quelqu'un qui n'a pas très bien fini, il me semble, lui. Et qui avait aussi lui levé le poing et tout, machin. Il n'a pas très bien fini. S'ils veulent garder leur argent, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à le faire. Quel est votre favori pour la compétition? On est français, forcément qu'on supporte la France. Pour cette année, je suis pas confiant du tout pour la Coupe du Monde, sincèrement. On a eu quelques blessés, tout ça. Je suis pas très confiant dans le fait que la France ait ses chances de gagner la Coupe du Monde. Mais pourquoi pas, on attend de voir. Honnêtement, je vois pas la France gagner. Par chauvinisme, je choisirais la France, même si l'événement ne m'intéresse pas plus, mais automatiquement on veut que ce soit son équipe qui gagne, même si on n'en fait pas partie. Pas de favori, dans tous les cas je regarde pas le foot, je trouverai d'autres occasions de faire la fête que utiliser le fait qu'il y a la Coupe du Monde. Si c'est pas le Mali qui joue, peut-être je pourrais supporter l'Allemagne. L'Allemagne, j'aime bien leur façon de jouer. Mais bien sûr, la France. Mais que dalle. Ils ont dit ça en 2018, on a gagné. Avant tout, c'est la France. Parce que je suis français et la France aux Français. Mais j'ai pas de favori. Franchement, j'ai pas de favori. Tout ce que je vois et tout, moi, je prédis pas, mais ce que je pense vraiment, ça va pas être un grand qui va gagner. Je pense. C'est toujours les petites équipes qui arrivent comme ça et qui cassent tout. Comme la France en 2018, c'était favori parce que c'est la France. Mais en vrai, c'était pas favori. Quand on voit l'équipe, quand on voit le jeu qu'ils ont produit. Demain, il y a le Brésil-Cameroun. Le Brésil, ils ont une équipe incroyable. Et ben, je serais plus du côté des petits. Je serai avec le Cameroun à ce match-là. La France, elle a une très bonne équipe. J'aime ZZ, j'aime Benzema, mais on a une revanche à prendre par rapport à 98. Ah, t'es dans la rancœur de la défaite du Brésil face à la France. Ouais, la France, elle a une bonne équipe, mais le Brésil avant tout. Moi, je suis un fan du GOAT, Lionel Messi, donc obligé de supporter l'Argentine. Comment ça, obligé? Obligé, j'ai pas le choix en fait. Parce que c'est mon joueur préféré depuis tout le temps. Et là, franchement, j'aimerais que cette année soit la bonne en fait. Qui gagne la Coupe du Monde. Qui gagne la Coupe du Monde. Non, même pas. C'est le contraire en fait. Donc tous les deux là, vous êtes en rivalité, si j'ai bien compris. Ouais, bon pour l'instant on va dire oui. Si l'équipe de France se débrouille très bien et va jusqu'en demi-finale et le match est retransmis grand écran, demi-finale et après finale. Vous suivez le match ou pas? Malgré tout ce que vous avez dit. Non, moi à titre personnel non, mais parce que je suis pas fouteuse de base. Enfin j'aime bien. Oui, mais attends, il y a des gens qui sont pas branchés foot, mais quand c'est la fête, c'est la fête. Voilà. On devient supporter quand c'est la fête. Sauf qu'on est en hiver. Donc non, moi peu importe où va la France, je suivrai sur le monde qui va nous donner les résultats, quoi. Mais sinon, non. Moi, il y a une demi-finale en plein air, j'y vais. Oh, non, ah ouais. Ouais, c'est comme tu disais, c'est le moment de faire la fête. Puis il y a un truc qui est magique, c'est que même si on n'aime pas le foot et qu'on gagne, il se passe quelque chose, tu vois.
Donc t'es plus supporter de l'équipe de France de la fête que de l'équipe Ouais. de France de Ah football. ouais, totalement. Non, mais c'est vrai que comme quand on a gagné, tu vois. Il y a plein, enfin, tu croises plein de gens dans les rues et tout, tu les connais pas, mais tu fais la fête avec eux. Est-ce que vous êtes conscient que les gens qui sont à fond dans le foot, ils vous méprisent? Ah oui, mais ils nous détestent. Ils se disent putain, mais Et les qu'est-ce gens ils sortent du bois au dernier moment. Ouais, c'est ça. Ils vont dire putain, regarde, ils connaissent pas tous les membres de l'équipe de France, ils vont mettre une story, on a gagné. Ouais, bah, je vous embrasse, vous en tout cas.